Donc, grâce à Michel Brousse, hein, qui a fait les Bonjour. démarches nécessaires et qui a su le convaincre, nous avons le plaisir d'accueillir Frédéric Le Canu. Alors, Frédéric, je pense que nous sommes nombreux à nous souvenir de lui, compétiteur dans les années 2000, avec notamment ses 6 podiums au championnat de France. Mais c'est aujourd'hui surtout quelqu'un que nous prenons plaisir à retrouver dans notre salon, hein, sur tous les événements importants du circuit de compétition, pour ses commentaires à la fois pertinents et pleins d'humour. Alors, du judogi au micro, Frédéric, qu'est-ce que c'est que d'être un judoka au micro pour les nuls et pour les autres? Ah, on vous entend pas. Voilà. D'accord. Oui. C'est bon? Ouais. Super. Écoutez, bonsoir à toutes et à tous. Moi, je suis un garçon un petit peu timide, donc vous le savez. Hein, j'ai essayé quand même de passer un très très bon moment avec vous. En tout cas, déjà, ça me fait plaisir de vous voir parce que, comme vous le savez peut-être, moi, je suis un homme qui aime le contact et les gens. Alors, le confinement et le Fredo, ça ne fait pas très bon ménage. Donc, je suis très heureux de vous voir et puis de passer un petit moment avec vous. Écoutez, je vais essayer. Je crois que j'ai 15 minutes à faire. Donc, voilà, je vais mettre un petit chrono pour être sûr de ne pas déborder. Vous avez fait une gentille présentation. Je vais modestement vous parler un tout petit peu de moi pour que vous compreniez un petit peu d'où je viens et ce qui m'anime. Donc comme l'a dit Yves, j'étais compétiteur. J'ai commencé le judo dans un tout petit club rural en Normandie. Alors, je suis désolé pour l'Occitanie, mais moi je viens de Normandie et donc voilà, un tout petit club rural perdu dans la pampa, dans la campagne. Et le judo, à l'époque, il y avait soit du judo, soit du foot. Et étant en surpoids, voilà, pour cette époque-là de ma vie, puisque vous avez vu, hein, ça a un peu changé. Voilà, donc le judo a été quelque chose de très important pour moi, pour me sortir d'un milieu social compliqué et pour me permettre donc, de vivre une aventure fabuleuse. Et moi, en fait, c'est ce judo-là, c'est cette façon de sortir de chez moi, ça a été du rêve, en fait, tout de suite. Et finalement, l'INSEP représentait, après être passé à Petit Couronne pendant 2 ans et à Rennes, l'INSEP représentait un peu ce rêve avec ses immenses champions, notamment David Douillet, qui à l'époque était une icône incroyable pour moi. Et j'ai eu l'immense privilège de faire une carrière internationale, voilà, qui vaut ce qu'elle vaut. Mais j'ai surtout, pour moi, l'immense privilège de graviter entre 2 icônes du judo français. David Douillet, bien sûr, que j'ai très bien connu, puisque j'ai fait les premiers stages avec lui à 13 ans en Normandie, et Teddy Riner, que j'ai eu la chance de battre 2 fois. Voilà, mais il avait 16 ans, hein, 16 ans et 17 ans, donc voilà, plus personne ne s'en rappelle. Moi, j'essaie de m'en souvenir un peu quand même, ça fait toujours voilà, ça fait toujours marrer, mais voilà, donc j'ai eu vraiment l'immense privilège de graviter entre ces 2 immenses champions et de voir aussi, et ça c'est quelque chose qui m'a marqué, comment les gens, comment ces immenses champions gravitaient par couche avec finalement la société. Il y avait des relations privilégiées avec des camarades comme moi, il y avait d'autres relations avec les sponsors, il y avait et des attitudes différentes. Et David, là-dessus, a été vraiment un précurseur pour moi de me faire prendre conscience qu'il y avait plusieurs possibilités d'expression et plusieurs manières de s'exprimer en fonction des différents publics. Et aussi différentes interprétations et différentes sensibilités vis-à-vis de David, par exemple, quand je le voyais et quand il gravitait dans des strates télévisuelles avec un certain message, ou quand on était en privé, voilà, c'était deux personnes un peu différentes. Et j'ai vite compris qu'en fait, finalement, on pouvait articuler la manière de s'exprimer, on pouvait avoir une individualisation du message en fonction donc, des gens qui gravitaient autour. Teddy et David ont été deux piliers pour moi de cette interprétation-là. Et puis à côté, j'ai eu une formation, puisque quand je suis rentré à l'INSEP, j'ai passé mon bac. Et puis, Paulette Fouillet, à l'époque, que je remercie encore, m'a un petit peu bousculé pour que je sorte du circuit BE1, BE2 un peu traditionnel, comme beaucoup de copains le faisaient à ce moment-là, mais que je rentre à Sportcom, qui était un vrai diplôme de journaliste sportif en partenariat avec le CFJ, le Centre de formation de journalisme. Et donc en fait, je suis rentré dans cette école-là et j'ai eu donc mon diplôme Sportcom. Et ensuite, j'ai passé le BE1 et le BE2 et un Master STAPS il y a quelques mois, quelques longs mois pour continuer à apprendre des choses et à avoir une vision un petit peu scientifique des choses. Donc, j'ai continué vraiment tout au long de ma vie. Et surtout, ce qui a été intéressant pour Sportcom, c'est que le stage final, donc, je l'ai fait à l'équipe et je l'ai fait au journal L'équipe. Et ça a été une porte d'entrée hyper importante parce que je vais vous expliquer, donc, tout du moins vous raconter 2 petites choses. La chaîne L'équipe et les mercredis L'équipe de France, qui sont pour moi mes 2 grandes manières au micro
de vendre et de promouvoir le judo. Donc, sur la chaîne L'équipe, en fait, comment ça s'est passé? Eh bien, ce stage me permet de rencontrer quelques personnes. Donc, on est dans les années 2000. Et en 2011, donc 10 ans plus tard, je n'ai pas de contact, j'ai complètement quitté le monde du judo à ce moment-là. Je suis directeur de salle de fitness. Et en fait, ma femme, Anne-Sophie Mondière, donc en course pour les Jeux Olympiques en 2012. Et donc, je décide d'arrêter mon activité professionnelle pour pouvoir l'accompagner sur le projet de faire les Jeux Olympiques avec, bien sûr, notre enfant Robinson au milieu. Donc, voilà, donc c'était une histoire un peu incroyable, un peu compliquée. Et la chaîne L'équipe, en fait, comment ça se passe? Eh ben, il y a le journaliste de l'équipe de l'époque qui se rappelle de moi et qui demande un coup de main pour l'équipe.fr et pour mettre les Yuko, les Wazari, parce qu'à l'époque, il y avait encore des Yuko. Et donc, je me retrouve à donner un petit coup de main comme ça à une journaliste de l'équipe.fr 10 ans plus tard, après peut-être 15 ans après l'obtention de mon diplôme, complète donc Anso faisait en 2011 à Paris. Et puis, à l'époque, Olivier Bienfait, qui était journaliste, à l'équipe, dit Fred, ça serait sympa qu'on fasse tous les jours la technique du jour, qu'on explique les champions. Alors, Josine, Uchimata, Legrand, et donc il y avait un illustrateur japonais qui faisait des espèces d'estampes techniques qui montraient. Et donc, j'ai essayé de faire coïncider le Tokugawa du jour français avec une estampe, et pourquoi pas internationale, pour dire ça c'est le jour d'Uchimata, ça c'est le jour d'Ippon Tsunage. Et donc on faisait comme ça donc dans le journal pendant tout le championnat du monde. Et puis forcément Teddy Riner, je le connais encore par cœur, donc du coup l'idée c'était de pouvoir être là pour pouvoir aider le journaliste. Et puis la veille, comme ça se passe souvent, la chaîne L'équipe m'appelle et me dit ah, vous êtes le journaliste L'équipe pour le judo. Alors je dis oui, hein, forcément. Et elle dit parce que le journaliste judo est malade et donc le gars qui devait faire est malade, c'est pas là. Est-ce que vous savez faire des interviews à la télé? Je dis bien sûr, j'en avais jamais fait de ma vie. Et donc je mens et on ment et je dis bien sûr, il n'y a pas de problème. Et je me retrouve en fait à faire les interviews de Lucie d'Écosse et tout ça. Et en fait, je ne sais pas comment vous expliquer, c'est que tout de suite, je me suis mis dans un ton hyper décalé. Par exemple, Lucie d'Écosse, elle est championne du monde et elle bat Edith Bosch en finale. Et la question, elle me vient comme ça. Je dis, bon, ben, Lucie, sur Edith, sur Bosch, on peut dire que tu as fait du travail de pro. Et ce qui était le slogan à l'époque pour vendre, bien sûr, le matériel Bosch. Voilà. Et donc, du coup, ça a fait marrer tout le monde. Et c'est comme ça que je me suis tout de suite fait une différence par rapport au ton de ce qui se faisait traditionnellement. Et du coup, bah, voilà, le judo s'est développé sur la chaîne, dans un premier temps sur le toit de Paris, avec des méthodes un peu nouvelles. On a fait des interviews en sortie de terrain, comme le fait le football, voilà, des judokas, qui n'avaient jamais été fait jusqu'à présent, à chaque combat pour raconter l'histoire. Et puis, j'ai eu l'opportunité de rentrer aussi sur l'équipe du soir et d'être dans un milieu de talk show, ce qui a vite été pour moi quelque chose de difficile parce que le foot est omniprésent. Et ce qui est aussi omniprésent, c'est le monde de la polémique. Ça veut dire que quand on n'a pas d'image à diffuser, quand on ne peut pas décortiquer une technique, eh ben c'est la polémique qui fait foi, et la polémique du football en particulier. Et ça a vite été contraignant pour moi parce que le football, ce n'est pas ma grande passion et la polémique non plus. Donc, d'inventer une histoire pour faire durer l'histoire, pour faire de la pub et tout ça, faire monter le nombre de personnes, faire du teasing et tout, je me suis vite senti mal à l'aise dans ce truc-là. Moi, je suis un consultant, je suis là pour dire la vérité, pour expliquer au grand public ce qui se passe, mais j'avais du mal à… C'est comme le catch, quoi. On m'a demandé de commenter le catch et j'ai refusé parce que ce n'est pas possible pour moi. C'est trop de spectacle et j'étais pas à l'aise avec l'idée. Donc, du coup, par contre, j'ai proposé une petite chronique que vous avez peut-être vue, qui a duré 2 ans, qui s'appelait Le Canu contre Bundes, où là, en fait, on a expliqué les bases du judo pour tout le monde. Et la petite blague de fin, c'était que Bundes, il prenait Potsunage, il prenait Arigoshi, il prenait, voilà. Et donc, l'idée, c'était vraiment d'utiliser ce personnage pour expliquer au grand public les principes du judo. Et après, ça s'est décliné pour plein de disciplines. On a fait du biathlon, du basket. On a expliqué la chirurgie, ce que c'était qu'un problème de tibia, de péroné, une rupture des croisés, combien de temps ça mettait. Zlatan, à l'époque, jouait au PSG, Ibrahimovic, il s'était rompu le dessous du pied, donc on a expliqué, et à chaque fois, forcément, Bundes, je lui cassais la jambe, je lui cassais le bras pour que ça soit drôle. Alors, ce qui est marrant, c'est que les gens ont surtout retenu les blagues, ils ont moins retenu la petite démonstration d'avant, où on a parlé des fuites urinaires, où on a parlé de plein de choses comme ça. Mais bon, ça fait partie de la vulgarisation. Malheureusement, souvent, les gens retiennent pas forcément l'essentiel, mais c'est un combat sans fin qu'on a essayé de mener. Sur la chaîne L'équipe, donc, un passage sur beIN Sport, et sur la chaîne L'équipe, donc, aujourd'hui, avec l'ensemble des compétitions IJF qui sont passées, en sachant que ces compétitions, les audiences sont vraiment, vraiment très dures à gérer parce que, en fonction de l'événement, en fonction de l'heure, en fonction de ce qu'il y a en face, on peut faire 50 000 téléspectateurs, 100 000 téléspectateurs.
Le record, je crois, c'est Teddy, bien sûr, avec son 10e titre de champion du monde, où on a passé la barre du million. Et alors, c'est ça le judo, c'est-à-dire qu'on va faire 1 million avec Teddy Riner, et puis la finale du Grand Slam du Düsseldorf avec Amandine Bouchard, on va faire 100 000. Donc pour l'équipe, c'est très dur de comprendre. C'est-à-dire que tout ce qui est franco-français, grand champion, tournoi de Paris, et après championnat d'Europe, championnat du monde, ça marche. Dès qu'on part sur le circuit JF, Brasilia, etc., Moscou, enfin, Ekaterinbourg et tout, c'est extrêmement compliqué à expliquer au grand public parce que les gens ne s'y retrouvent pas forcément. Donc ce judo est très fluctuant. Pour vous donner une stat qui fâche, en moyenne, c'est 4 fois plus d'audience pour le biathlon que le judo. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose qu'il faut savoir. Par contre, sur les 10 plus grandes audiences de la chaîne L'équipe, je crois qu'il y en a 5 ou 6 où c'est du judo, notamment avec Teddy. Donc voilà, c'est un combat en permanence par le biais de Teddy Riner, par le biais de l'équipe de France, de promouvoir des gens moins connus dans le judo ou des événements qui font moins de buzz sur la chaîne L'équipe. Voilà un petit peu l'histoire de la chaîne L'équipe. Et je resterai bien sûr à votre disposition pour toutes les questions là-dessus. Deuxième grande partie, les mercredis de l'équipe de France. Je vous en parle parce que là aussi j'ai un micro et vous en avez peut-être vu ces derniers temps. Le mercredi de l'équipe de France, je suis très humble, hein, ça fait 25 ans que ça existe, c'est pas moi qui l'ai inventé. C'est un produit et une idée géniale au départ, c'est de faire venir les champions donc, pour montrer la technique secrète du champion auprès des enfants. Il y a 25 ans à Tours, en 93, c'était ça l'idée. Ça ne s'est jamais arrêté. La seule chose, moi, ça fait maintenant 10 ans que je m'en occupe. Et en fait, le public a énormément changé parce qu'en fait, la majorité des licenciés de la Fédération française de judo avant le Covid, c'était des petits, quoi. Hein, c'est les 6-8. Donc, que peut faire la fédération pour ses enfants? Nous, on a essayé d'apporter cette solution-là. Et donc, du coup, l'idée, c'est simple, hein, c'est d'emmener l'équipe de France partout, voir ses enfants. Alors, au début, des dates qui rassemblaient 300, 400, 500. Là, on est sur les dernières années, on était une moyenne de 1000 enfants par date sur les mercredis de l'équipe de France sur l'après-midi. Et donc sur l'animation pure. Et après, on a vraiment développé tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire c'est devenu un spectacle, mais aussi la manière de véhiculer les valeurs du judo à travers et pour des publics un petit peu éloignés de la pratique. C'est vrai que le matin, on fait des animations auprès des enfants handicapés, en situation de handicap, des enfants malades, donc parfois très durs, hein, cancer en phase terminale, ça nous est arrivé aussi, où là, on essaye de vendre de l'émerveillement, de les enlever un petit peu 5 minutes de leurs soucis, de leurs maladies. Et c'est vrai que la diversité de public a amené aussi une diversité de financement avec les collectivités, et donc du coup une diversité d'intervention, puisqu'on est intervenu dans les prisons, en milieu carcéral pour promouvoir le code moral. On est intervenu aussi dans les EHPAD, où on a fait faire un petit peu de savoir chuter avec les personnes âgées. Donc ce mercredi de l'équipe de France a pris plein de visibilités différentes. C'est quelque chose de très universel et qui marche vraiment très très bien. Et du coup, on l'a décliné sur d'autres formats, notamment avec les champions olympiques. On a vécu à Bercy, et ça, c'est quelque chose que j'anime aussi à Bercy. C'est donc d'avoir les 11 champions olympiques français qui sont venus sur le tapis. Et puis derrière, on a fait une grande tournée avec les plus grands Olympiens. Ça a été un succès fou et ça nous prouve aussi que le judo français a encore besoin de ses anciens, a encore besoin d'avoir des gens qui ont marqué le judo, comme Angelo Parisi, qui a été une légende vivante sur cette tournée. Et donc les anciens, ça marche, quoi. Il n'y a pas que les champions en activité. Les anciens, ça marche. Et donc moi, j'anime donc à Bercy ce grand rendez-vous, mais j'anime aussi tous les départs des anciens champions, donc quand ils sont en fin de carrière. Donc il y a eu Emilien Déol, Gévry Zeman, Lucie Bécosse, Thierry Fabre, Anne-Sophie Pondière, etc. Donc tout ça, c'est quelque chose que j'ai animé tous les ans à Bercy, qu'on a institutionnalisé aussi. Et puis donc c'est un immense bonheur aussi d'avoir pu faire une tournée anti-Guyane qui a été un succès fou il y a 5 ans maintenant, où on est allé au micro présenter donc les champions et vivre cette tournée type mercredi de l'équipe de France aux Antilles, notamment donc en 2016 avec la Guyane qui était un terrain de jeu proche de Rio, et donc on a pu accéder à des financements pour pouvoir aller voir la France, mais un petit peu plus loin que d'habitude. Donc voilà un peu l'ensemble des prestations, avec cette volonté de vulgariser, cette volonté d'expliquer aux gens, cette volonté d'être le yin de Yves-Cadeau. Yves-Cadeau, c'est quelqu'un qui est ultra puissant dans sa connaissance gigoro-canesque. Nous, on est un spectre hyper large avec beaucoup moins de connaissances. On est sur la vulgarisation. Par contre, j'essaye, moi, à titre personnel, d'être une interface avec le grand public, d'être une interface aussi, par exemple, avec le monde de l'entreprise, puisqu'on a un très bon succès sur les CIP, par exemple, ces contrats qui viennent
aider les athlètes. On est la 3e fédération parce que je pense qu'on arrive à expliquer aux entreprises ce que font ces champions. Voilà, donc moi, mon rôle, c'est aussi ça. Ça a été aussi d'écrire le judo pour les nuls avec Lucie d'Écosse, qui a été un bouquin où on a finalement été très très loin dans les explications, mais tout en voulant vraiment vulgariser, expliquer, être pédagogique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la promotion du judo, c'est quelque chose pour moi qui est hyper ancré. Je vous ai parlé de rêve. Le rêve, c'est quelque chose pour moi qui est fondamental. Aujourd'hui, dans cette période de Covid, le rêve, je peux vous garantir que les gens, ils en ont vraiment besoin, et vous le savez toutes et tous. Et moi, voilà, je suis un marchand de rêve, quoi. Je vends du rêve, je vends des valeurs du judo. Les valeurs du judo, c'est que l'humanisme, en fait. Hein. Ce sont les gens qui incarnent les valeurs. Les valeurs, c'est un bout de papier, hein, où c'est marqué dessus. Le code moral, c'est ça, finalement. Même si ça a été très bien fait, c'était une idée marketing très intéressante. Mais en tout cas, nous, voilà, en tout cas, moi, j'essaye voilà, d'être au service de ma discipline à travers donc le micro, à travers le fait de véhiculer les valeurs, à travers le fait de vouloir être au service du plus grand public. Stéphane Nomy, c'est le nouveau président de la Fédération française de judo. J'ai compris que le mercredi de l'équipe de France, c'était quelque chose qu'il trouvait extrêmement puissant. Donc, je pense qu'on va continuer à les faire, on va continuer à les développer. On va continuer donc à travailler au service du judo parce que, voilà le petit message de conclusion, c'est que je suis intimement convaincu que le judo améliore la société. Et là-dessus, je rejoins Yves Cadeau et sa connaissance de Jigoro Kano. À mon tout petit niveau, c'est ce que j'ai compris. C'est que le judo améliore la société et qu'à travers la vulgarisation, et que le judo, c'est fait pour les nuls, mais pas que, bien sûr, parce que j'essaye aussi de contenter les grands spécialistes que vous êtes, à travers les commentaires notamment. Eh bien, j'essaye, à mon niveau, de mettre en contact la société avec cet outil fabuleux qu'est le judo. Voilà. Merci à toutes et à tous pour votre attention.